On leur a mis dans la tête qu'ils n'avaient pas, comme on disait, on les a cloisonnés, on leur dit, mais vous n'êtes pas fait pour ça, vous avez des limites, et ils sont prisonniers de cette image qu'on leur donne d'eux-mêmes, hein, de ces limites. Moi, je suis pour décloisonner. Je pense que euh, moi, je donne souvent des exemples, même justement, par exemple, en informatique, quelqu'un a un ordinateur, au lieu de s'occuper d'utiliser au mieux l'ordinateur, il va constamment demander à quelqu'un de l'aider, alors qu'il pourrait très bien le faire tout seul. Donc c'est ou alors il n'a pas trouvé il n'a pas réveillé en lui-même les énergies nécessaires, et donc il va être obligé de demander à quelqu'un d'autre, alors qu'il aurait pu aussi le faire tout seul. Oui. C'est le problème de dépendance, et l'astrologie, quelque part, qu'on le veuille ou non, elle nous pose ce problème de le client va voir l'astrologue parce qu'il est quelque part en sentiment de dépendance et qu'il se dit il y a quelque chose qui me manque, et voilà, donc c'est quand même moi c'est ce que j'appelle la symptomatologie des gens qui viennent voir un astrologue. Quel est le problème pas le problème existentiel, mais pourquoi croient-ils que l'astrologue peut les aider? Pourquoi est-ce qu'ils ne croient pas qu'ils peuvent se débrouiller par eux-mêmes par rapport à ce problème? Est-ce qu'on ne serait pas sur simplement une relation parent-enfant? C'est-à-dire que quelque part, cette dépendance, c'est toujours, on n'est pas sorti du stade enfant, et toujours besoin d'avoir une autorité ou un accompagnement, quelque chose, et de passer au stade adulte et c'est peut-être pas si facile que ça. Pas parce qu'on a la maturité à 18 ans qu'on est adulte. Ce qui pose le problème de savoir quel est le but de la consultation astrologique. Est-ce que le but de la consultation astrologique n'est pas arrivé à la fin en disant au client, mais vous n'avez pas besoin d'astrologie, essayez de trouver en vous-même les énergies, etc., ou il y a des outils que vous pouvez utiliser vous-même, ne passez pas par l'astrologue. Moi je dis toujours, par exemple, l'astrologue doit se mettre en arrière par rapport à l'astrologie. C'est-à-dire qu'il faut qu'il donne une astrologie qui soit accessible, et où le client puisse lui-même s'en servir. C'est comme si je donnais à quelqu'un une voiture et je lui dis ah oui, mais de toute façon, si vous n'avez pas un chauffeur, vous ne pourrez pas conduire la voiture. Les gens maintenant, un ordinateur, un mobile, une voiture, ils n'ont pas besoin de quelqu'un pour les prendre par la main. On leur donne c'est le problème de l'ergonomie, et le problème de l'astrologie, c'est qu'elle n'est pas assez ergonomique. C'est-à-dire qu'elle n'est pas actuellement, c'est un peu trop compliqué, donc les gens ne peuvent pas développer leur intelligence intuitive de l'outil. Et donc, ils ont besoin d'aller voir quelqu'un qui a fait ça. Et je suis pour une grande simplification de l'astrologie pour que tout le monde puisse l'utiliser. Mais il va falloir qu'elle se déleste de beaucoup de choses parce qu'elle s'est complètement alourdie. Elle est devenue pléthorique. Et effectivement, si chacun, avant de venir, enfin, j'ai fait la réflexion à un ami en disant le mieux, c'est que tu l'étudies. C'est-à-dire que si chaque personne. Enfin, oui, mais en même temps, si vous lui demandez d'étudier quelque chose qui est très compliqué, ça ne va pas résoudre le problème. Oui. Parce qu'il ne va pas passer des années. Pour moi, si comme si je vous disais, je vais vous vendre un ordinateur, au bout de 3 ans, vous saurez l'utiliser. Ça n'a pas de sens. Oui. Les gens maintenant, ils veulent qu'en 48 heures, ils comprennent un outil qu'on leur donne. Et maintenant, au XXIe siècle, l'outil doit être extrêmement facile à utiliser. Donc quelqu'un qui me dit, j'ai appris l'astrologie depuis 10 ans ou 15 ans, ça fait sourire. Parce qu'un outil, maintenant, c'est pas 15 ans, c'est 15 jours. Oui, c'est-à-dire que la notion de maturité est différente. C'est-à-dire que maintenant, effectivement, avec les moyens de communication et les moyens, c'est tout de suite maintenant. Après, les gens peuvent mettre toute leur vie à l'utiliser, cet outil. C'est pas parce qu'on a appris, c'est pas parce qu'un mobile est facile à utiliser qu'on n'a pas la liberté de l'utiliser comme on veut. Mais les règles du jeu sont simples. Après, on peut devenir expert, mais aujourd'hui, l'astrologue, pour être astrologue, vous l'avez dit vous-même, Madame Brun aussi, ça demande des années et des années d'études, et ça n'est pas possible dans le contexte actuel. Non, par contre, j'ai remarqué que apprendre l'astrologie, ça peut être très rapide, mais il y a besoin de maturer. Il y a ce temps qui est incontournable, on va dire, souvent on dit c'est le temps de Saturne, et donc il y a... quand moi j'ai commencé à apprendre l'astrologie, effectivement, je lui ai dit je vais être astrologue. Et puis au bout de 3 ans, j'ai dit non, eh bien finalement, non, pas, je ne suis pas si pressée que ça, et parce qu'il y a c'est comme
un enfant qui a besoin de grandir, qui a besoin d'atteindre le stade adulte, il a besoin de maturer. Je ne sais pas comment l'exprimer mieux que ça, mais on ne peut pas... il y a besoin de digérer des informations. Mais prenons le cas de la voiture. Bon, je sais pas, ouais, on peut apprendre à conduire en quelques semaines, et après on acquiert une expérience de la conduite. Mais on n'a pas besoin de... Je veux dire, c'est pas un énorme travail, si vous voulez. Il y a un temps, c'est comme les échecs, le jeu d'échecs. On peut apprendre en quelques heures le jeu d'échecs, mais après il faut toute une vie pour maîtriser complètement la diversité. Mais malgré tout, tout le monde peut suivre une partie d'échecs. Vous comprenez ? Ou quand même, tout le monde peut suivre un match de foot, hein, sans être footballeur. En astrologie aujourd'hui, le problème, c'est que le public, lui, on parlait de prévision, il a une petite idée des 12 signes zodiacaux, mais en revanche, pour les méthodes prévisionnelles, il ne comprend rien. Il ne sait pas du tout comment les astrologues travaillent. Et les astrologues n'ont jamais été capables, depuis 80 ans qu'il y a de l'astrologie dans les journaux, ils n'ont jamais été capables de diffuser dans le public un modèle prévisionnel qui soit compris par tout le monde et qui soit la référence. Leurs méthodes prévisionnelles, elles sont absolument incompréhensibles pour quelqu'un qui n'est pas initié. En occidental, oui. Pour ça, j'ai basculé vers la chinoise. Oui, mais on comprend très bien. C'est pour ça que beaucoup de gens basculent vers la numérologie, c'est pareil. La numérologie est infiniment plus facile à comprendre que l'astrologie. Même si ses bases sont discutables. Et c'est ça le problème, c'est ça le dilemme, voyez-vous, Marie-Christine, c'est qu'effectivement, les bases de l'astrologie chinoise est relativement plus simple, la numérologie est relativement plus simple, mais on ne comprend pas très bien ses fondements. Alors que l'astrologie, elle, on comprend ses fondements, mais elle est incompréhensible au niveau de sa pratique. Oui. Il y a une espèce de dilemme. C'est-à-dire qu'il y a dans l'histoire de l'astrologie, il y a un trou à un moment. Bon, voilà. D'accord, c'est intéressant. C'est-à-dire que quand on parle de Nostradamus et tout, Nostradamus, concernant la reine Catherine, faisait des prévisions. Qu'elle lui a dit, bon, vous aurez un enfant pas avant 11 ans. Et donc, il lui a fait des prévisions. Il y a quelque chose qui est là, qui permet de faire des prévisions. Et après, il y a eu une période d'occultation. Oui, de déclin même. De déclin, oui. Et cette période fait que... nous avons au XVIIIe siècle, par exemple, au XIXe siècle. Et ça a été très néfaste pour l'astrologie. Parce que, et maintenant, pour compenser cela, on fait une astrologie, on met de la psychologie sur l'astrologie. Et oui, c'est pour ça que d'ailleurs, quand vous parlez d'Agapé, je vous ai dit, c'est bien gentil d'apprendre la psychanalyse, Jung, etc., mais est-ce que ce n'est pas une façon de compenser ? Non, l'astrologue a un rôle, l'astrologue n'est pas psychologue, on en revient à la même chose. On peut avoir des notions, mais cette profession ne remplace pas, la profession d'astrologue ne remplace pas la profession de psychologue. Et tout ça, c'est pour combler ce manque, c'est-à-dire que là, effectivement, en astrologie occidentale, je pense qu'on est capable de faire des prévisions sérieuses. Le tout, c'est de retourner aux sources, de retrouver ces sources anciennes, de bûcher dessus, et là, on est parti sur, comme l'ère actuelle le veut, on a pléthore d'informations, on a des planètes qui sont arrivées, Uranus, Saturne, Pluton, et donc là, on va rajouter, alors qu'avant, avec Saturne, jusqu'à Saturne, eh bien, il y avait des prévisions qui ont été faites et qui sont qui ont donné toute la valeur à l'astrologie. Oui, par exemple, les conjonctions Jupiter-Saturne ont été très appréciées tout au long de l'astrologie, jusqu'au XVIIIe siècle, parce que c'était simple, les gens comprenaient que tous les 20 ans, il y avait Jupiter et Saturne qui se retrouvaient, et ça correspondait à des différentes phases, et ça s'est perdu avec la complexification de l'astrologie. Oui. Mais d'ailleurs, quand vous dites ça, je crois que vous avez raison, mais en même temps, je pense que l'astrologie a connu à plusieurs périodes de son histoire des crises comme ça, de déperdition de savoir, de corruption. C'est un savoir qui s'est corrompu, et qui s'est corrompu parfois par des ajouts. Oui. On parle parfois en corruption, on dit qu'il y a des pertes, mais souvent ce sont des choses qui ont été rajoutées. Oui. On croit bien faire en complétant, en comblant des vides, ou en rajoutant des choses. Actuellement, vous avez beaucoup d'astrologues qui par exemple Didier Gélin, pour ne pas le citer, par exemple, il va étudier le thème d'un chanteur, mais on va entendre 90%
sur l'histoire du chanteur et un petit peu d'astrologie natale et même pas d'études de ces périodes dans sa vie. Voyez-vous? Donc finalement, le mélange fait que on fait de l'astrologie, mais on compense un certain manque de connaissances astrologiques par des connaissances biographiques, bon, qui sont ce qu'elles sont. Ouais. C'est pas comme ça qu'on valorise l'astrologie. Ouais. Il faut montrer que l'astrologie a son propre, qu'elle peut analyser, par exemple, pourquoi chez Georges Brassens ou chez tel et tel chanteur, il s'est passé des choses dans sa vie à tel moment. Et c'est pas forcément le thème natal qui suffit à expliquer ça. Et je trouve que c'est scandaleux. Maintenant, il y a eu plusieurs conférences comme ça, différentes, des gens qui étudient des auteurs-compositeurs ou des criminels et qui ne prennent même pas la peine d'étudier à quel moment ils ont écrit leurs chansons ou ils ont commis leurs crimes. Ah oui. Ils se réfèrent uniquement au thème natal, comme si le thème natal était déjà porteur de tout ça et que c'était ça l'essentiel. Si l'astrologue n'est pas capable de montrer que c'est à ce moment-là que ça s'est passé, c'est là qu'il fait la différence avec la psychologie. Oui. Quand il montre qu'il y a une datation possible. Oui. Alors, qu'est-ce que ça veut dire faire des exposés sur l'astrologie si on ne montre pas qu'il y a une datation? Là, c'est pas tout à fait de l'astrologie. C'est-à-dire, en fait, l'astrologie, elle a bien montré.